Bonjour à tous. Actuellement je ne suis pas chez moi, je suis à Lille, chez Pauline, une pote. En fait j'ai plein de potes qui sont à Lille en études et du coup j'y suis allée. Mais là je reviens pour une FAQ. Ça faisait longtemps que j'en avais fait une et j'adore les FAQ. Je vous ai posé une question sur Instagram sous cette photo. Ce magnifique dessin que m'a fait Robin Amar, je vous mettrai son natte ici. Il fait des choses incroyables. Non, franchement, il dessine super bien. J'étais super contente. Merci encore, Robin. J'ai eu plus de 800 questions, du coup, il y a de quoi faire un petit truc sympa. Es-tu heureuse dans la vie? Ça commence nickel. Ouais, je suis quelqu'un d'assez positif, donc dans mon cas, je vois le verre à moitié plein. Après, c'est à savoir que j'ai vraiment un gros coup de mou, et après quand j'en ai un, enfin, parti au bout de 2 jours. Donc, es-tu heureuse dans la vie? Oui, très heureuse. Fumes-tu? Est-ce que je fume? Ça c'est la question. On me le pose même pas, les gens disent mais oui toi tu fumes. Apparemment j'ai une gueule à fumer des roulés. Et non, je ne fume pas. Évidemment oui, j'ai testé, mais non, je ne supporte pas. Je déteste. Horrible. Pire odeur. Ça se passe comment le karma depuis la vidéo sur les youtubeurs? Bah franchement, il a jamais été aussi positif. On en a beaucoup parlé avec Luche, mais je pense que c'est la vidéo la plus intelligente qu'on ait eu l'idée de faire, vraiment. À la suite de ça, ça a explosé et ça nous a, pour le coup, apporté pas mal de choses. Et sinon, ouais, bon le karma est un peu négatif parfois, d'où mes vidéos, mes périples parisiens, etc. Là, on a fait très fort. Hier, ça sortira bientôt je pense, mais on a eu quelques problèmes avec des contrôleurs de la SNCF. Si vous avez vu ma story Instagram. Yo Pauline! Ça y est, elle est réveillée, elle m'envoie un SMS pour ne pas gâcher la vidéo, t'es conne. C'est pas chiant de faire des allers-retours entre Le Havre, Marseille, Paris. Un peu, parce que entre Le Havre, Marseille, même si c'est indirect, c'est 6 heures de train. Si vous ne savez pas, mon copain et un de mes meilleurs potes habitent à Marseille, du coup je fais souvent Le Havre, Marseille. Même pour aller à Paris, je mets 3 heures de train. En vrai, c'est pas si long que ça, parce que à chaque fois je prends mon ordi et je monte dans le train, je monte des vidéos. Mais ouais, quand j'ai pas de vidéos à monter, là c'est horrible. Une anecdote gênante à raconter. Genre c'était les 50 ans d'une dame que mon père connaissait. Bah on était pas mal et moi j'étais invitée, j'étais assez petite, 14 ans. Et là je vois un mec de dos. Et de dos c'était mon père. Et là j'arrive à côté de lui et je lui fous une énorme claque dans le dos. Yo comme ça et tout. Tu vois, je lui fous une grosse claque. C'est bon, je mets pas des patates à mon père, t'as vu, mais oui, je commence à parler avec eux. Et là je le regarde. Et tu sais, il était hyper choqué. Et en fait je me suis tellement sentie conne que j'ai continué à faire comme si c'était normal. Tu envisages d'avoir d'autres animaux que gens ou pas? À l'avenir, loin, j'envisage d'avoir un chat et un chien, c'est certain. Un Shiba Inu, et ça c'est sûr, j'aurai un Shiba. Quand et où le prochain concert de Hajar? Il y a beaucoup de Lillois qui nous disent de venir. Donc, si des Lillois ont une salle très cool où il peut y avoir des petits concerts là-bas, dites-le moi sur Insta ou même dans les commentaires là. Quel est ton plus grand rêve? Qui est la paix dans le monde? Un des trucs que je veux absolument faire niveau voyage et tout, c'est aller au Japon. Cette année, en vrai, ce serait super cool. On croise les doigts, peut-être Japon cette année. Tu voulais devenir quoi quand tu étais petite? Et maintenant? Alors petite, je voulais être vétérinaire. Après, j'ai vu les études qu'il fallait faire. Mais même mon stage de 3e, je l'ai fait dans un salon vétérinaire. J'ai assisté à une castration de chat, à une castration de taureau. C'était horrible. J'ai dû tenir la queue comme ça. Du coup, j'ai pas voulu, j'ai arrêté. Je me suis dit non, fais pas vétérinaire. Deviens youtubeuse. Bien ou bien? Bien. À quand des collabs avec d'autres youtubeurs, youtubeuses? Bah si je devais citer des youtubeurs avec qui ce serait hyper cool de faire des collabs. Anna RVR. Sûr. Shera, un mec maintenant. Johan Paps, sinon il y a Ticia aussi avec qui ce serait super cool. En fait ça c'est plus les gens que j'aimerais rencontrer. La matière dans laquelle tu étais la moins forte au collège-lycée. Pauline, je te laisse répondre. L'espagnol. Non mais c'était pas la pire. L'espagnol, j'ai eu 14 au bac. Bah quand même, ça va. Non, la matière dans laquelle j'étais la plus nulle et que je suis restée la plus nulle du collège au lycée, c'est les mathématiques. C'est vrai. En mathématiques, au bac, j'ai eu 4, je crois. Et non, le plus drôle, c'est que j'ai pris des cours particuliers de mathématiques. J'ai commencé en première jusqu'en terminale. Pas toutes les semaines, mais dites-vous qu'un cours d'1 heure, c'était 25 €. Et j'en ai fait des cours. Et j'ai eu 4 au bac. Faut boycott les mathématiques. Tes musiques du moment. Ah, ça va partir en playlist.
Je vais en dire une parce que les autres je les mettrai dans une playlist. T'as toujours eu ce style, sinon à quel âge t'as commencé à t'habiller comme ça? Et je peux en parler parce qu'il y a Pauline qui est ici. On était ensemble en maternelle et en fait, petite, ma mère m'a toujours habillée en cliché. Elle adorait me faire des petites tenues, machin, bien m'apprêter et tout. Petite robe avec un petit col Claudine, des petites Carolines avec des chaussettes un peu dentelles. Ah, sur les photos de classe, vraiment je suis toujours nickel. La petite fille modèle. Et Pauline, elle avait les cheveux hyper courts. Elle avait des gros pulls et tout, c'est hyper drôle sur les photos de classe, on est vraiment des contrastes. Et en fait, je pense, cette époque-là, elle nous a tellement traumatisés, on a grave bifurqué. En moi, maintenant, je mets plus, ouais, des gros pulls et tout, et elle, petite robe, petit sac, petit talon et tout, elle est hyper comme ça. Et sinon, je réponds pas du tout à ta question. Mais là où j'ai commencé à prendre des pièces qui étaient pas comme tout le monde dans le collège, attention, la pièce phare qui explique ça, les creepers. J'ai eu des creepers en fin 4ème, quand j'étais arrivée avec ça dans la cour du collège, tout le monde regardait en mode « Ah, c'est quoi ces chaussures ?» C'est ces chaussures en fait qu'on affirmé mon caractère. Alors, tes études, elles en sont où? J'y passe un peu moins de temps à la fac, on va dire. F... Putain. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ou as fait comme sport? Alors qu'est-ce que je fais? Ça va aller très vite. Rien, j'en ai fait pas mal hein. J'ai testé l'équitation, horrible. Je peux en parler aujourd'hui, je déteste les chevaux. Le cheval est un animal qui me fait hyper peur et je déteste tout ce qui est équitation et tout, c'est vraiment pas un milieu qui me rassure. Quand vous m'envoyez votre cagnotte Tipeee pour sauver un cheval, eh bien je ne vais pas y répondre. Clin d'œil, clin d'œil. J'ai eu une très mauvaise expérience avec un cheval qui m'avait galopé dessus. C'était chez Pauline d'ailleurs. J'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis et j'ai arrêté parce que tous les gens là-bas disaient « Ah, Elise, elle est trop nulle. » C'est vrai que j'étais nulle. Mais si on ne m'avait pas dit ça, peut-être que j'aurais persévéré parce que j'aimais ce sport. Peut-être qu'actuellement, je serais championne de tennis. N'écoutez pas les gens. Si vous aimez quelque chose, faites-le à fond. Et dites pas aux gens qui sont nuls, c'est horrible ça. Quand est-ce que tu fais une vidéo avec ton père ? Ça arrive très bientôt, peut-être juste après celle-ci. J'espère vraiment vous la montrer. Faut juste que mon père se chauffe à tourner avec moi, ça c'est plus compliqué. Quand Jean sera mort, tu vas l'enterrer. Tu feras une vidéo. Jean, je le considère vraiment comme mon enfant. Donc est-ce que toi, si ton enfant décède, tu vas l'enterrer et faire une vidéo? Grosse cérémonie d'essai de Jean. Putain, ça ferait des vues ça par contre. Quel type de chanson aimes-tu? Ce que j'écoute le plus c'est du rap ou alors de la variété française. Après j'écoute quand même de l'électro, je suis déjà allée à des concerts. J'ai eu une énorme période d'upstep, j'ai un peu fait le tour. Beaucoup d'Ariana Grande aussi en ce moment, putain l'album il est ouf. Tu comptes garder le même contenu si ta chaîne grandit, genre n'importe quoi etc. Oui évidemment, ça regroupe tellement de trucs, c'est trop pratique hein, n'importe quoi. Seul le contenu des n'importe quoi bougera peut-être, je pense des catégories qui vont arriver ou peut-être des catégories qui vont partir etc. Ça va pas mal bouger dedans. Après il y aura toujours les catégories principales, ne vous en faites pas. Elle vient de péter son rideau. Tu te rends compte que la barre de fer là j'aurais pu me la prendre sur la gueule? Est-ce que tu crois à l'existence des fées? Je vais pouvoir vous faire une petite story time. Quand j'étais en primaire, il y avait une meuf qui était mythomane. Elle nous avait dit qu'elle était reine de Chine. Et quand elle arrivait en Chine, tout le monde faisait « La reine, la reine ». Nous étions en CM1 et cette meuf que l'on va appeler Myriam. Églantine et moi-même parlions beaucoup avec Myriam. Et Myriam, elle, aimait beaucoup nous raconter des choses sur sa vie et en rajouter et donc mentir. Beaucoup. Myriam nous avait fait croire qu'elle était une fée. Sa mère était une fée, sa grand-mère également, et que ça se transmettait de génération en génération. Et pendant une semaine, je pense, une bonne semaine, elle nous a fait croire ça. Et elle nous disait, on a fait des potions avec ma mère, nana, des potions de fée. Le soir, je vole et tout. Et au bout d'une semaine, on a capté que c'était faux. Donc si je crois en l'existence des fées, non, je n'y crois plus. Mais elle nous a fait croire plein de choses. Elle était vraiment tarée. C'est quoi la meilleure chose qui te soit arrivée? Moi. J'en étais sûre. Un des meilleurs trucs qui me soit arrivé, j'ai dit mon entourage, mais mon entourage, enfin il m'est pas arrivé comme ça, tu vois. YouTube, vraiment c'est ma communauté. C'est vous la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est vous. Bah mon karma. Ouais, ce que j'allais dire, ton karma. Bon, ouais. Comment t'as fait pour avoir ton brevet? Car moi j'ai eu 20 sur 60. Surtout comment devrais-je annoncer ça à mes parents? Ouais, le brevet ça date. J'étais à 0,25 d'avoir mention très bien. Sacha, il va falloir travailler. 20 sur 60, je suis pas d'accord. Puni de YouTube et d'Instagram, qu'est-ce que tu fous sur
faire Instagram en 3ème. Je sais pas si j'avais mon Insta en 3ème. Ouais, Donc, quoi. si, mais genre on mettait des photos horribles, mais j'avais des photos de moi. Attends, je vais aller voir le Insta de Sacha. Bah, il a une bonne petite tête, regarde. C'est marrant, il fait des belles photos pour un 3ème, je suis choquée. Sacha, t'es pas en 3ème, t'as redoublé 15 fois là. Ouais, faut bosser Sacha par contre, hein. T'as un beau Insta et tout, mais faut y aller maintenant. Sacha, il m'a dit, t'es grave belle. Vraiment? Oui, le maquillage. Le secret de ton liner parfait. Des années d'entraînement pour avoir ce résultat. Il y en a beaucoup qui me demandent de faire une vidéo sur le liner. La vidéo va durer 1 minute top chrono. Alors on fait ça, tu remplis. C'est bon. Tu manges quoi pour être autant en pleine vie tout le temps? Un clown. Bah, tu croques la vie à pleines mains, quoi. Et que ça croque. Il n'y a pas que ça que tu croques. Croqueuse de diamant. Ah ouais, j'ai cru que t'es... Oh, j'ai un esprit trop horrible. Comptes-tu avoir des enfants? On me dit, waouh. Bah écoutez, j'essaye en ce moment. J'ai arrêté la pilule. Tu comptes faire quoi après les études? Faire carrière dans le YouTube game ou alors devenir une travailleuse de renom? Devenir une travailleuse de renom dans le YouTube game. T'as tout dit, Pauline. Tu comptes revenir quand en droit? Tu nous manques là. C'est Laurie. Tu arrêtes la fac, bonjour du TD5. Wesh, il y a même des gens de mon TD qui me disent de revenir. Franchement, go faire une vidéo une semaine à la fac. Une personne que tu admires dans ton entourage. La Pauline va dire, moi. Non, j'ai déjà dit mon père, que j'admire beaucoup. Je pense que tout le monde est admirable à sa façon. Mais sinon, plus j'avance et plus je grandis, plus je rencontre des personnes qui sont admirables. Là, récemment, j'ai fait la connaissance de Shera et je pense qu'elle va rentrer dans mon lot de personnes admirables, vraiment. Ah merde, j'ai plus beaucoup de batterie. On va terminer sur 3 mots qui n'ont rien à voir ensemble. Tasse, épouvantail, pâté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, je reviens très bientôt avec plein d'autres vidéos et tout. J'ai plein d'idées, ça va être trop cool. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Kiss!